Pour la première fois, le Maroc a exporté du cannabis produit légalement sur son sol. Vendu entre 1400 et 1800 euros le kilo, un quintal de résine à teneur en THC inférieur à 1% a pris au second trimestre le chemin de la Suisse. Les montants sont symboliques, mais l'engouement suscité par cette exportation illustre toutes les attentes que ce nouveau segment nourrit auprès des acteurs privés marocains. La production a connu en 2024 une forte augmentation, atteignant les 4000 tonnes. C'est 13 fois plus que la récolte de 2023. En 2024, plus de 3000 autorisations de culture et de production ont été délivrées aux agriculteurs contre seulement 430 en 2023. Ces chiffres dévoilés par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, ou ANRAC, montrent le développement rapide des cultures légales. Son directeur général Mohamed El Guerrouj s'en félicite. Il évoque l'adhésion de plus en plus forte des producteurs de cannabis qui ont pris conscience des avantages à travailler dans la légalité. Depuis 2021, la loi sur l'usage licite du cannabis permet la reconversion des cultures existantes vers la production du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Strictement encadré, le processus a conduit à l'extension des surfaces autorisées qui ont été multipliées par 7 en un an seulement, passant de 300 hectares à plus de 3000 à fin 2024. C'est ce qui explique la récolte exceptionnelle de 4000 tonnes, l'ANRAC jouant un rôle primordial dans l'accompagnement des exploitants. La reconversion des cultures illicites en activités légales semble fonctionner. Les surfaces autorisées grandissent, moins de 300 hectares en 2023 contre quelques 3000 en 2024, répartis entre Al Hoceima, Chefchaouen et Taounat, 3 provinces de la région du Rif, où la culture du cannabis est ancienne. Le nombre des agriculteurs agréés augmente lui aussi, frôlant les 3300, soit 7 fois en un an seulement. Leur intérêt est réel. Le prix payé aux producteurs pour un kilo de cannabis vert illicite est entre 0,93 € et 1,87 €, contre 7,5 € pour le cannabis autorisé, dont les tarifs font l'objet de conventions. L'ANRAC, qui soutient les opérateurs marocains dans la recherche de débouchés, notamment en Europe. Les secteurs visés sont nombreux. La médecine, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore la construction. Les acteurs du secteur veulent tirer profit de la légalisation dans 21 des 27 pays membres de l'Union européenne et tablent sur des revenus annuels entre 400 et 600 millions d'euros d'ici à 2028. On dénombre près de 200 opérateurs actifs, faisant du Maroc un nouvel entrant sur un marché mondial dont la valeur pour le seul volet thérapeutique devrait dépasser les 50 milliards de dollars en 2028. La Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique parie sur un flux de revenus annuels de 4,2 à 6,3 milliards de dirhams d'ici à 4 ans, à condition que le Maroc atteigne une part de marché européenne de 10 à 15%. Parmi ces acteurs, le laboratoire pharmaceutique marocain Sotema, qui a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros, indique avoir développé une quinzaine de médicaments à base de cannabis à haute teneur en THC, pour traiter des pathologies douloureuses telles que les cancers, la sclérose en plaques ou l'épilepsie. L'entreprise prévoit leur commercialisation d'ici à 2025. Dans son viseur, les marchés marocains et européens, principalement l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, l'Italie et la France, qui a récemment autorisé le cannabis médical à titre expérimental. Reste à lever les barrières réglementaires très contraignantes dès lors qu'il s'agit de psychotropes. Mais les industriels marocains sont confiants et mettent en avant de bonnes pratiques agricoles sans pesticides ni métaux lourds. Et des procédés de fabrication reconnus, le Maroc exporte déjà des médicaments sans cannabis. Plusieurs laboratoires marocains ont enregistré une dizaine de produits, et une trentaine supplémentaires le sera en 2025. Essentiellement des compléments alimentaires et des cosmétiques à base de CBD sans THC, pour remédier à diverses pathologies, dont le stress, la maladie de Parkinson et des affections de la peau. Une partie est commercialisée depuis le 1er juin 2024 dans les pharmacies du Maroc. D'innombrables secteurs pourront faire usage du cannabis marocain, médecine, mais aussi aéronautique agroalimentaire, construction, hygiène, papier, plastique, textile. Des marchés de niche seraient déjà investis par des opérateurs à l'instar des traitements au CBD pour les chevaux ou les animaux domestiques. Une activité dont les revenus mondiaux ont été multipliés par 700 ces 2 dernières années.
La spécificité des cultures marocaines qui sont toutes de plein air accroît leur dépendance aux conditions climatiques, quand les productions européennes se font majoritairement sous serre. Pour y remédier, l'ANRAC encourage la culture de la Beldia, une variété précoce de cannabis local moins consommatrice d'eau, dont les semis démarrent en février. Mais la plante n'ayant jamais été certifiée, sa production dans un cadre légal était jusque-là impossible. L'agence y travaille en collaboration avec l'Institut national de la recherche agronomique du Maroc, avec pour objectif de mettre la Beldia à disposition des cultivateurs dès 2025.